Bonjour à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit dans un post Facebook ce week-end, je voulais vous faire une sorte de petit tuto pour vous expliquer la recette de la pizza napolitaine. Alors pourquoi ce tuto? C'est que moi je suis un passionné d'Italie et de pizza, et c'est vrai que quand je suis arrivé sur la page, ça m'a fait très plaisir de voir effectivement que beaucoup de personnes prenaient le temps, on va dire, de faire soi-même sa pizza au lieu de manger des pizzas congelées, on va dire. Et beaucoup de personnes, la question qui revenait souvent, c'était quelle est ta recette? Et c'est vrai que j'ai vu des recettes d'autres utilisateurs ont donné qui, pour moi, ne correspondent pas à la pizza traditionnelle, on va dire. Et voilà, je voulais vous dévoiler, oui, peut-être non, la recette, entre guillemets, officielle, et celle que deux pizzaiolos italiens utilisent. Alors je sais que beaucoup sont satisfaits déjà de leur recette. Moi, mon but, c'est de vous faire découvrir la recette, on va dire, officielle, pour que vous puissiez faire des pizzas encore meilleures. Alors, on va commencer déjà par les ingrédients. Les ingrédients, c'est là tout le débat. Quand on cherche sur Internet une recette de pâte à pizza, on va tomber sur des dizaines, voire des centaines de sites Internet qui proposent donc des recettes, et quand on les compare toutes, ce n'est jamais la même recette, ce n'est jamais les mêmes ingrédients, et ce n'est jamais les mêmes quantités. Alors pour ces ingrédients, ils sont au nombre de 4, ni plus ni moins, et non 5 ou voire 6, comme on peut voir sur différents sites, comme je l'ai dit juste avant. Alors, premier ingrédient, le principal, la farine. Je reviendrai en détail un peu après. Deuxième ingrédient, c'est bien sûr l'eau. Et très important, de l'eau à température ambiante. Pas d'eau chaude, pas d'eau tiède. Troisième ingrédient, le sel. Généralement du sel marin. Et enfin, quatrième et dernier ingrédient, de la levure fraîche. Donc voici les 4 ingrédients de la pâte à pizza. Certains vont se dire, par rapport aux recettes que j'ai pu voir, il n'y a pas d'huile d'olive. Ou même, j'ai déjà vu des recettes avec du lait. La pâte à pizza est souvent confondue avec de la pâte à pain, où effectivement, on peut mettre de l'huile d'olive. Je voudrais revenir du coup à l'ingrédient principal de la recette, bien sûr, la farine. La farine qui est utilisée pour la pâte à pizza, c'est de la farine type 00. Alors, qu'est-ce que la farine T00 a de plus? C'est que la farine T00, c'est généralement le cœur du grain de blé qui est récupéré et qui est très riche en gluten. Le fait que ça soit très riche en gluten, ça va donner un fort pouvoir d'élasticité et d'extensibilité à la pâte. Vous avez déjà vu les pâtes qui sont très maniables, très souples. C'est grâce du coup au gluten dans la farine. Et donc c'est grâce à ça que nous avons des pâtes à pizza qui sont très souples à utiliser. Du coup, pourquoi retrouve-t-on des recettes de pâtes à pizza avec de l'huile d'olive et voire du lait? C'est justement pour compenser le fait que ces recettes utilisent de la farine T55 qui n'est pas du tout souple à l'utilisation, et du coup mettre de l'huile d'olive ou du lait va avoir tendance à rendre la pâte plus souple. Donc pour la farine, j'utilise exclusivement de la farine de chez Caputo. Caputo qui est un moulin de Naples qui fabrique de la farine et qui est spécialisé dans la farine à pizza. Alors pour ces farines de chez Caputo, j'en utilise principalement deux. La rouge, la Caputo Cuoco, et la bleue, la Caputo Pizzeria. Alors j'ai eu une question qui est revenue plusieurs fois, c'était quelle était la différence entre ces deux farines. La première, c'est que la version rouge, c'est une farine qui va avoir besoin d'un temps de repos beaucoup plus long. On va être sur une base d'environ 24 heures minimum avant de pouvoir l'utiliser. Et la version bleue, c'est une version donc, qui a un temps de repos beaucoup plus court, qui va être de l'ordre d'environ 8 heures, on va dire, entre le moment où on fait la pâte et un moment où on peut l'utiliser. Donc c'est à l'avantage de si on veut faire une pizza pour le soir même, si on la prépare donc 8 heures avant, ça passe pour le soir. Par contre, si on veut utiliser la pizza rouge, il faut vraiment s'y prendre 24 heures à l'avance minimum
avant de pouvoir utiliser sa pâte. Et c'est vrai que moi perso, à partir de 48 heures de repos, c'est vrai que je trouve que la pâte elle est encore meilleure pour la version rouge. Alors maintenant que je vous ai donné les ingrédients, je sais que vous l'attendez tous, on va passer du coup à la recette. Donc la recette, je vais me dire les recettes car je vais vous en donner plusieurs. Déjà on va commencer par la recette dite officielle, du moins qui est protégée. Donc il y a une recette qui a été inscrite au journal officiel européen par un label spécialisé qui s'appelle le STG. Donc eux ils ont inscrit une recette officielle de pâte de pizza napolitaine margarita. Et du coup, c'est cette recette-là que je vais vous donner. Ensuite, je vais vous donner deux recettes de deux pizzaiolos de Naples où j'ai eu la chance d'aller manger. C'est donc la pizzeria du célèbre Gino Sorbillo et la recette de Siro Oliva. Donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, sous vos yeux, vous avez le tableau avec les trois recettes. La première de la STG, nous avons en deuxième celle de Gino Sorbillo et la troisième de Siro Oliva. Ces trois recettes ont pour base commune 1 litre d'eau, comme vous pouvez le voir. Et donc pour la farine, nous avons 1800 g pour la première, 1500 pour la deuxième et 1400 pour la troisième. Donc il y a quand même des différences au niveau de la farine. Au niveau du sel, on est à peu près plus pareil. 50 à 55 grammes pour la officielle, 45 et 50 grammes pour la levure fraîche, pareil, on est à peu près pareil, 3 grammes, 1,5 g et 2 à 3 grammes. Donc je vous ai fait aussi un deuxième tableau avec les quantités plus adaptées à notre consommation à la maison. Donc la même recette, mais avec des quantités basées sur 700 g de farine. Et donc comme vous pouvez le voir, vous avez une troisième recette. C'est une recette que j'ai eue d'un pizzaiolo. Donc c'est pareil, donc je vous l'ai mis dans le tableau. Donc ces quatre recettes-là, du coup, comme je l'ai dit, ont pour base 700 g de farine. Donc je vous laisse découvrir à peu près l'eau. L'eau diffère du coup un peu moins. 388 ml, 466, 500 et 442 ml. Au sel, on est quasiment pareil. Et levure fraîche, on est sur des très petites quantités. Alors pourquoi 700 g de farine 700 g de farine avec le volume d'eau, on arrive à un poids total de pâte que quand on le divise par 4 pâtons, on est à peu près sur 280 grammes chaque pâton. Et 280 grammes, c'est le poids d'une pâte pour la margarita, du moins chez Gino Sorbillo. Alors je pense que pas mal de personnes s'interrogent sur le fait qu'il y ait très peu de levure dans la recette par rapport aux recettes qu'ils ont pu voir. La raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la farine a un fort pouvoir grâce au gluten et du coup on n'a pas besoin de beaucoup de levure. Et au contraire, les recettes généralement qui utilisent de la T55 doivent compenser le fait que la farine n'a pas de pouvoir, on va dire, d'élasticité et d'extensibilité. Du coup, c'est des recettes où on va retrouver des fois 10, 20, 30 grammes de levure, justement pour qu'elle gonfle, pour compenser ce manque. Alors, pour cette recette, je vais utiliser la farine Caputo Bleu Pizzeria pour avoir un temps de repos assez court pour pouvoir faire le tuto. Donc versez donc votre eau à température ambiante dans un saladier ou dans votre robot si vous en avez un. Moi le mien il est tombé en panne donc je continue à faire mes pizzas à la main comme avant. Diluez votre levure fraîche avec les doigts directement donc dans l'eau. Mélangez le sel avec la farine et non pas le sel directement dans l'eau qui pourrait avoir une réaction néfaste on va dire avec la levure. À ce moment-là, vous pouvez mélanger la farine dans l'eau. Donc si vous avez un robot, il faut le mettre en mode donc pétrin avec une vitesse très lente, la vitesse numéro 1, et on va la laisser pétrir plusieurs minutes. Une fois la pâte bien pétrie, déposez-la donc du coup sur votre plan de travail et commencez à la travailler, donc à faire des rabats et continuer à bien donc la façonner en une boule.
Une fois que vous aurez bien pétri votre pâte, laissez-la reposer, moi je la mets sous un saladier, pendant environ 15 à 20 minutes. À l'issue de ces 15 à 20 minutes, je vais décoller la pâte et je vais entamer une série de rabats. Donc plusieurs séries de rabats pour repétrir un petit peu la pâte et reformer du coup une boule qui commence déjà à être très très élastique. Une fois cette première série de rabats faite, on va encore répéter l'opération 2 fois. Donc laissez reposer 15 à 20 minutes sous le saladier, faites une série de rabats, laissez encore 15 à 20 minutes sous le saladier et faire encore une troisième série de rabats pour refermer une boule. Une fois cette opération faite, nous allons pouvoir diviser la pâte en pâtons. Comme je l'ai dit précédemment, avec ma pâte, je peux faire 4 pâtons d'environ 280 grammes chacun. Une fois les pâtons faits, ils vont avoir besoin d'un temps de repos, idéalement dans un bac en plastique comme celui-ci. Le temps de repos va dépendre bien sûr de la farine. Moi, avec la farine Caputo Pizzeria, j'ai besoin d'environ 7 à 8 heures de repos avant de pouvoir faire ma pizza. Avec la farine Caputo rouge, on va être sur environ 24 heures de repos, voire plus, 48 heures, c'est possible. Et toujours à température ambiante, environ 20-25 degrés, pour que la pâte puisse lever doucement et correctement. Donc dans un bac comme celui-ci fermé à l'air, il n'y a pas de problème pour la garder plusieurs jours avant de pouvoir l'utiliser. À l'issue du temps de repos nécessaire, du coup récupérez votre pâton pour la façonner pour en faire une pizza. Utilisez vos mains de préférence et ne pas utiliser un rouleau. Pourquoi? Car le rouleau va éliminer l'air qu'il y a dans la pâte et empêcher qu'elle gonfle à la cuisson. Donc utilisez bien vos mains et faites une pizza facilement car la pâte normalement est très souple, d'environ 30 cm. Pour la cuisson, le four à bois extérieur reste vraiment l'idéal forcément. Vous pouvez vous rabattre sur les modèles de four à pizza portable Onir, qui est une très bonne marque à des prix tout à fait corrects. Pour la plupart des gens, nous avons tous le four traditionnel dans sa cuisine, four qui monte généralement à 250 degrés, voire 300 degrés. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une pierre à pizza qui va vraiment cuire la pâte correctement. Environ 5 minutes de cuisson dans ces fours-là. Et l'idéal, c'est de mettre la pierre sur la grille du coup au niveau le plus haut pour avoir un meilleur rendu de chaleur. À ce stade, libre à vous de réaliser la pizza que vous voulez. Pour la pizza margarita traditionnelle, utilisez de la tomate de San Marzano, de la mozzarella di bufala, une poignée de parmesan Parmigiano Reggiano, un filet d'huile d'olive et du basilic frais, et vous aurez une authentique margarita de Naples. Voilà, ce tuto touche à sa fin. Je voulais vous remercier pour ceux qui l'ont suivi. Ce n'est peut-être pas le meilleur tuto que vous avez vu sur internet, mais voilà, j'ai essayé de dire au mieux les choses que j'avais appris en Italie. C'est une première pour moi de réaliser ce genre de choses. J'ai quand même passé pas mal de temps pour le faire et surtout pour le monter. Donc soyez assez indulgents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Ciao!